Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo pour s'entraîner à dériver très rapidement des expressions dans lesquelles vous avez une composée avec du ax plus b. Donc je rappelle que quand on a une fonction dont l'expression c'est g de ax plus b, eh bien à condition de pouvoir dériver, la dérivée ça sera a multiplié par g' appliqué en x plus b. Alors dans la vidéo je ne travaille pas sur les ensembles de dérivabilité, c'est vraiment purement technique, on ne justifie rien, on applique la formule, très rapidement, on en va en faire 19, il faut absolument qu'un élève de première sache faire ça de façon automatique, systématique, pour pouvoir s'en sortir. On est parti tout de suite avec donc 4x plus 6 au carré. Alors, la première chose à remarquer à chaque fois, c'est que on a toujours le a qui va sortir, donc le coefficient de x dans l'expression affine, ici 4, moins 4, 3, je vais le souligner à chaque fois, eh bien, il sort, vous l'aurez en coefficient devant, en haut. Toujours. Donc, c'est le premier nombre, en fait, qu'on va écrire. Donc, ici, j'attaque directement. Donc, f' de x vaudra donc 4 fois la dérivée de x de ces 2x. Donc, j'écris 2 fois, et à la place du 2, je mets 4x plus 6. On obtient 8 fois 4x plus 6. La deuxième, oui, ça va très vite, moins 4 fois, ici, x cube, c'est 3x carré, appliqué en moins 4x moins 7, ce qui fait moins 12, moins 4x moins 7 au carré. Troisième, donc on a déjà un 2 qui traîne, donc je le réécris ce 2, on avait vu ça dans la vidéo précédente, donc 2 fois, ensuite le 3, on dérive x8 qui me donne 8x7, et ça me donne 3x plus 6, donc 2 fois 3, 6 fois 8, 48, fois 3x plus 6 puissance 7. Quatrième, donc on a 1 moins 4, on le réécrit, multiplié par le coefficient a. Ensuite, on dérive x12, ça fait 12x11, 2x plus 1, ce qui fait 8 fois 12, 96, donc moins 96 fois 2x plus 1, puissance 11. La dernière puissance, ici, f', donc on a un 6, fois le a qui est 6 fois, ici on aura 8x7, c'est la dérivée, 6x moins 10, 6 fois 6, 36 fois 8, 288 fois 6x moins 10 puissance 7. On attaque maintenant. Non, c'est la dernière, pardon. La sixième. Donc on a 4 tiers fois le moins 3. Il faut aller doucement. Fois 4. Donc ici, ça sera la puissance 3. Alors les 4. Donc les 3 se simplifient. Il me reste moins 16. 6 moins 3x au cube. On attaque les racines carrées. Donc la dérivée de racine carrée, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc la première, on a 1 moins 3. On aura donc 1 sur 2 racines de moins 3x plus 6. Donc on obtient moins 3 sur 2 racines de moins 3x plus 6. La deuxième, donc on a un 2 fois 1 moins 5. Et ensuite 1 sur 2 racines carrées de moins 5x moins 3. Les deux se simplifient, il me reste le moins 5 qui est en haut. Voilà, la troisième, donc on a 5. On a un moins 4. Toujours 1 sur 2 racine de 1 moins 4x. Donc moins 20 sur 2, ça fait moins 10. Moins 10 sur racine de 1 moins 4x. Le 10, donc on obtient 3 fois 2 fois la dérivée de la racine carrée que j'applique en 2x plus 1. Les deux se simplifient, il me reste 3 sur racine de 2x plus 1. Ensuite le 11, toujours une racine, donc 1 quart. On a le 4 qui sort. Et un 1 sur 2 racine de 4x moins 4. Donc 4 sur 4 se simplifie. Il me reste le 1, le 2 qui est dessous. Voilà, maintenant on attaque les dérivées des fonctions inverses avec du ax plus b dessous. Ça va donc donner ici, alors, le a moins 1. Ensuite, fois, alors ici, eh bien, on a donc le moins de la formule. D'accord, donc on va le mettre comme ceci. Fois 1 sur 4 moins x au carré. Donc le moins 1 à la formule, le moins 1 du a, ça fait, les deux se multiplient pour faire 1, il me reste 1 sur 4 moins x au carré, d'accord? Donc à chaque fois, on pense bien. Ici, il y a déjà un 3 qui traînait, donc je vais le réécrire. Alors vous pouvez tout de suite le mettre en haut. Ensuite, le 4, c'est le a, il va sortir. Ensuite, on a le moins 1 de la formule. Alors, le moins 1, vous pouvez soit le mettre comme tout à l'heure ici, soit le mettre devant votre ici, fraction. Et en bas, on va mettre 4x moins 1
au carré. Ce qui me fera, vous voyez, moins 12 sur 4x moins 1 au carré. Question 14. Ici, donc, on a déjà un moins. Donc, ce moins, avec le moins de la formule, on peut tout de suite l'enlever. Ensuite, on a un 2 qui était déjà là. On va avoir un nouveau 2 qui est le a de 2x plus 1. Hein, et on divisera par 2x moins 1 au carré. Ce qui fera 4 sur 2x moins 1 au carré. Le 15e, ici, on a un moins. Donc, avec le moins de la formule de moins 1, donc sur x carré, mais ça fera plus. Ensuite, on a un 3 qui était là. On va rajouter encore un moins avec le moins 4. Et on aura le carré de 4 moins 4x. Donc au final, on a quand même un moins qui reste. Ça fait moins 12 sur 4 moins 4x au carré. 16e dérivée. On a donc ici un moins 7 qui est déjà là. Le moins de la formule qu'on peut mettre devant, mais qui va avec le moins ici se simplifier. Donc ça fait 2 plus. Ensuite, on a le 2 du a qui va sortir. Et le 2x moins 3 qui va être au carré, ce qui fait 14 sur 2x moins 3 au carré. 17e, alors là 17, 18, 19, vous voyez, c'est un petit bilan de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Au 17, on a donc ici le 2 qui est déjà présent, fois le a, moins 4. Ensuite, la dérivée de la racine carrée, 1 sur 2 racine carrée de 1 moins 4x. Au final, les deux se simplifient, même le moins 4 est en haut. Donc on peut écrire par exemple moins 4 sur racine de 1 moins 4x. Notre puissance ici, donc on a moins 3 quarts qui est déjà là. On multiplie par le nombre a, c'est-à-dire le 2. Ensuite, on a la dérivée de x6, c'est donc 6x5, mais à la place du x, on met 2x moins 9. Ici, on a donc le 2 qui va s'appuyer un peu avec le 4. Le 6 avec le 2, il me reste moins 9 fois 2x moins 9 puissance 5. Et on termine ici avec donc un 3 sur 10 qui est déjà là. Ensuite, on a un 4 tiers qui va arriver, c'est le a. Et maintenant, 1 sur 2 racines de 4 tiers de x plus 1. Alors les fractions, on a les 3 qui se simplifient. On a 4 qui se simplifie avec 10 qui fait un 5. Les 2 se simplifient. Il me reste un 5 tout seul en bas. 5 racines de 4 tiers de x plus 1. Voilà, cette série de dérivations donc, est terminée. Voilà, je rappelle ici, on s'est vraiment borné à travailler la technique. On n'a pas regardé des ensembles de dévariabilité. C'est une autre étape, ça. Donc, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée à tous et à bientôt.